un avec du retard. Valérie, Frédéric, bonjour. 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 Bien. Frédéric, je vais te laisser nous parler donc de l'ensemble des points de référence sur lesquels, avec Valérie, on va travailler dans ta session d'hypnose aujourd'hui. Alors, avant d'aborder les points de référence, j'ai besoin de relater des faits importants de ma vie. Donc, j'ai une vie assez atypique, puisque j'ai été séparé de mes parents depuis l'âge de 3 ans, avec de vieux souvenirs de scènes de violence. Donc élevé par ma grand-mère, et donc j'ai 4 points qui ne sont pas des points de référence, mais où j'ai besoin d'avoir des explications. Donc j'ai été brûlé très petit sur le thorax avec du lait chaud, et seule une statuette de la Vierge Marie m'a soulagé, que ma grand-mère m'a mis sur le torse. Un autre point qui m'a troublé, j'ai eu le souvenir d'avoir eu un clou planté dans la main en jouant dans ma chambre quand j'étais tout petit. Et en fait, ça m'a marqué parce que aucun membre de ma famille n'en a le souvenir. Le troisième point, c'est que quelques années plus tard, encore étant tout petit, j'ai eu un cauchemar réveillé qui m'a fait très peur, avec une boule tournoyante devant les rideaux, comme si j'étais dans l'espace, avec un son et une voix qui me faisaient très peur, qui m'a beaucoup marqué. Et le quatrième point important, c'est que j'ai eu un énorme chagrin vers 8 ans. C'était une grosse dépression, en projetant qu'un jour mes parents allaient mourir. Enfin, si mes parents mouraient, c'était comme si j'avais eu, je dirais, une sensation avant qu'ils meurent, puisque ils sont décédés plusieurs années plus tard. Donc ma maman d'une leucémie, mon père 2 ans plus tard d'un cancer de l'estomac. Pour ma mère j'avais 14 ans et mon père 16 ans. Donc j'ai eu une enfance très très douloureuse, puisque parallèlement à ça j'avais un grand frère qui était toxicomane, aux drogues dures. Donc j'ai vécu ça quand j'avais 11 ans. Et mon frère en fait est décédé à l'âge de 44 ans d'une rupture d'anévrisme. Alors le souci de ça, parce que bon, je suis dans l'éveil depuis 5 ans, et je m'intéresse beaucoup à ce que vous faites depuis plusieurs années. Donc j'y connaissais rien à l'époque, et le souci c'est que les médecins m'ont dit qu'il était mort, mais j'ai dû arrêter la machine, quoi, en fait, puisque comment dire. Tu as dû prendre la décision de le débrancher ? Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà, donc parallèlement à ça, je me suis réfugié dans le karaté et la musique, parce que je suis un ancien athlète de haut niveau. Donc j'ai eu un second père, et c'est ce qui m'a un petit peu sorti de tout ça, c'est le sport et la musique. Et puis j'ai eu une vie en fait avec plein de réussites et d'échecs simultanés. C'est-à-dire que mon entourage me dit que je suis très doué, quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine professionnel, la musique, le sport, voilà. Et je monte très haut, et ça redescend très vite. C'est-à-dire que je n'ai que des épreuves, je dirais, dans ma vie. C'est-à-dire que tous les jours, je dois me battre. Voilà. Donc j'ai quand même eu 10 liquidations judiciaires dans les affaires. Voilà. Alors les derniers points, enfin quelques questions, c'est qu'il m'est arrivé, oui, des choses un petit peu étonnantes. Donc il y a à peu près une quinzaine d'années, j'avais une amie qui était médium, qui a eu apparemment devant moi une canalisation avec ma mère.
Alors bien sûr, à l'époque, je n'y connaissais rien en ésotérisme, donc j'ai quand même douté, donc je voulais quand même vérifier si ce point, je dirais, était vrai. Il y a à peu près 5 ans, j'ai fait une séance de Ouija, mais totalement par hasard, je dirais avec des amis, où une entité s'est manifestée en m'orientant mon entreprise sur l'île de la Réunion. Ce qui est bizarre, c'est que c'est le cas. Mon entreprise est située, je dirais, à l'île de la Réunion. Je consulte une carte ancienne depuis 25 ans. Et puis depuis je me suis marié, j'ai eu des enfants et donc voilà, il y a à peu près un an, elle m'a demandé d'aller vite, de vite emmener mon petit-fils à l'hôpital. Donc depuis, je vis plus en fait, parce que j'ai peur de la mort, bien entendu, vu tout ce qui m'est arrivé, et j'ai peur de la mort des autres. J'ai peur. Alors c'est pas que j'ai peur de ma mort, mais j'ai vu ce qui m'est arrivé. J'ai peur que si un jour il m'arrivait quelque chose, j'ai peur du mal en fait, hein, qu'on puisse donner aux autres à cause de la mort. Alors attends, que je comprenne bien. Cette dame, elle t'a dit d'emmener ton petit-fils à l'hôpital, c'est bien ça? Oui, tout à fait, oui. Mais c'était justifié, l'enfant allait mal? À l'époque, il toussait, oui, il toussait, il était petit puisqu'il avait que 6 mois, donc maintenant il a 15 mois, donc tout va bien. Mais en fait, elle m'a planté une graine, voilà, en fait, dans la tête que je n'arrive pas à me séparer, quoi. Voilà, je vis avec la peur, je dirais tous les jours. Et puis pour finir, à titre, alors ça c'était maintenant les points de plus les points de référence. Au niveau point de référence, je souffre de sinusite depuis l'âge de 12 ans. Je fais de la bronchite asthmatiforme. Alors ces 2 premiers points, en fait, mon gros problème de dépendance, c'est la cigarette, hein, parce que je fume 2 paquets de cigarettes par jour. Et je n'ai que des prétextes en fait pour aller fumer, et j'estime que ça représente 40% de mon temps professionnel. Voilà, donc de la procrastination dans le travail, procrastination pour la reprise du sport. Donc à chaque fois que je veux me reprendre en main, en fait, j'ai toujours un problème physique, notamment au niveau des hanches. Là, en ce moment, je me motive pour me remettre au sport à fond, et comme par hasard, j'ai des douleurs qui m'empêchent d'avancer, hein. Voilà, bon, sur le plan spirituel, je suis quelqu'un de très averti, hein, et voilà, j'ai arrêté la viande, même si c'est dur quand je suis invité chez des amis. Je suis toujours en surmenage intellectuel, c'est-à-dire que j'estime que je suis un inventeur, mais j'ai tellement d'idées en fait que j'ai l'impression qu'à cause de mes idées, mes entreprises ne sont pas abouties parce que je n'arrive pas à me fixer, voilà. Alors, des idées d'être femme, donc savoir si j'étais une femme dans une ancienne vie, donc ça c'est des idées qui sont passagères, hein, voilà. Mon point de référence, c'est surtout mon petit-fils, parce que je me fais des films, je dirais, dans la tête. Pardon. Et puis, dernier point qui est lié au professionnel, comme je suis quelqu'un d'averti, je dirais, sur le plan ésotérique et spirituel, parce que je me renseigne beaucoup, hein, je passe 3 à 4 heures par jour à étudier tout ça, parce que je suis quelqu'un de très passionné. J'ai l'impression de plus avancer sur le plan professionnel parce que je suis issu de la finance, hein, également, et j'ai l'impression d'alimenter la matrice, quoi. Et ça, je ne veux plus. Et du coup, je fais du surplace au niveau professionnel. Et sur le point que, là, je vous appelle du Portugal actuellement, parce que j'ai acheté une ferme en fait au Portugal parce que je suis passionné d'autonomie d'énergie.
Et puis voilà, j'envisage l'avenir, je dirais, au vert, en toute indépendance et autonomie énergétique et alimentaire. Voilà, Bien. voilà, j'en ai fini. Tu as un seul petit-fils? J'ai deux petits-fils. J'ai deux petits-fils. Et les peurs projetées sur le premier sont également présentes sur le deuxième? Non, non, sur vraiment le petit dernier qui a 15 mois. Voilà. Et une peur sur mon plus jeune fils, voilà, où je pense qu'il est pollué également. Oui, pour finir, je voulais qu'on avertisse au niveau subliminal ma famille, bien entendu, et que ma famille est au courant que, voilà, que j'allais leur envoyer cette vidéo avec impatience. Bien, Frédéric. Valérie est prête, moi également. Tu vas éteindre ton micro en faisant un clic sur la première pastille en bas de l'écran et on démarre. À tout à l'heure. Parfait. Bien. Valérie, Oui, prête? oui. Alors attends. Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Bien, tu m'entends bien? Oui. Bien. Dis-moi, Valérie, si tu as besoin d'une légère induction pour te connecter à Frédéric ou est-ce que tu l'as déjà? Non, je suis déjà connectée avec lui. Dès le départ, j'avais une sensation particulière dans le nez, la gorge aussi, et le dos, et ça continue actuellement. Quel type de sensation? Le nez, j'avais l'impression d'avoir comme une obstruction, mais dans la narine gauche seulement. Et la gorge, c'est comme s'il y avait une espèce de brûlure dans la gorge. Et le dos, j'ai mal entre les deux omoplates. Bien, donc au milieu du dos. Oui. Bien, dis-moi si tu as un visuel, Valérie. J'ai pas de visuel, là, j'ai rien du tout. J'ai juste les sensations, je suis juste dans les sensations. Bien, ça signifie simplement que tu es déjà connecté à lui sans cette perception visuelle. Il suffit de l'appeler Frédéric et il va venir jusqu'à toi. Appelle-le. Oui, je le vois, ça y est. Bien. Pendant qu'il approche, tu vas analyser son ADN, le décrypter et me dire si on est bien avec notre Frédéric qui est là avec nous sur Skype. Oui, c'est bien lui. Bien. Maintenant que tu as un visuel, parle-moi de lui. Ce que je ressens, c'est qu'en lui, il y a beaucoup d'énergie. C'est comme s'il était, il avait des possibilités de, je sais pas, mais de transmettre cette énergie. J'ai vraiment cette impression-là et j'ai l'impression qu'il a la capacité de soulager par cette énergie. J'aimerais que tu regardes son dos, cette sensation particulière que tu avais au milieu des omoplates. Ouais, il y a quelque chose accroché dans son dos. De quoi s'agit-il? C'est une espèce, alors je sais pas, ça fait comme un V et ça s'accroche au niveau des omoplates et ça se rejoint au milieu entre les deux omoplates en fait. Et ça fait comme une espèce de chose métallique très argentée et très plat. Ça fait comme une espèce de plaque qui fait un V et quoi, un Y plus. Voilà, un Y. Demande à Frédéric s'il est conscient de cette chose dans son dos. Il me dit oui, je suis conscient. Je suis conscient. De quoi s'agit-il, selon lui? Je sais pas, il me parle de vérin. Il a l'impression que c'est un vérin.
Continue de regarder son corps, en commençant par le haut du crâne. Dis-moi comment tu vois son corps. Je vois qu'il y a aussi un truc qui descend. C'est un peu similaire à ce qu'il a dans le dos, mais seulement c'est à l'intérieur. Ça descend comme dans sa trachée. Ça part de la tête, ça fait aussi comme un Y et ça fait comme une spatule. On dirait comme une spatule et ça lui appuie là sur la trachée à ce niveau-là. Et c'est aussi très argenté, on dirait presque comme de l'inox. Descends dans le corps, lentement, progressivement, et dis-moi tout ce que tu vois qui n'est pas censé être dans son corps énergétique. Écoute, c'est très bizarre parce qu'il y a la même chose au niveau du bassin. Il y a aussi, ça fait comme une espèce de Y et ça me fait penser aussi à une espèce de spatule. C'est très plat et très argenté. Bien. Termine le bas du corps, comme ça on aura fait le tour. Ouais, je regarde, mais là, je vois rien dans le bas du corps. Ok. Donc Frédéric est conscient d'être porteur d'une technologie. Il me dit oui, je suis conscient d'être porteur de cette technologie. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu lui demandes si s'il se souvient de ce pourquoi nous sommes là avec lui aujourd'hui. Il me dit oui parce que j'ai des difficultés dans ma vie et j'aimerais en trouver l'origine. L'origine. Vaste question. Commençons par nous intéresser à ce système d'implants un peu particulier qu'il a dans le corps. Connaît-il le créateur de cette technologie? Il me dit oui, je le connais. Dis à Frédéric d'appeler le créateur de cette technologie. Nous aimerions le ou les voir. Je vois des êtres, il y en a 3. Quelle forme ont-ils? Ils sont très très grands et longilignes. Ils sont avec les cheveux blonds et assez longs. Blond, tu dis? Oui. Ils ont les cheveux blonds et assez longs. Ils sont très grands et ils ont une espèce de combinaison aussi. Regarde la couleur de leurs yeux. Ils sont bleus. Ressemblent-ils à des êtres humains? Ils ressemblent, oui, à des êtres humains. Ils sont semblables en tout point à nous si on met de côté leur taille et leur aspect longiligne. Oui, ils sont assez semblables, oui. Bien. Maintenant, tu vas dire également à Frédéric d'appeler avec cela tous ceux qui sont dans notre présent, à ce jour, en 2019, connectés à sa sphère énergétique. Il me fait voir ces 3 êtres, hein, encore. D'autres ne sont pas venus? C'est comme si il y a que ces 3 êtres qui sont là parce qu'il me les fait voir encore et encore et encore. C'est que ces 3 êtres. Bien, dis à ces 3 êtres d'approcher. J'aimerais que tu lises leurs intentions pendant qu'ils approchent, leurs pensées. Ce que je ressens, c'est quelque chose de doux, d'assez doux par rapport à ce qui émane d'eux. Qu'est-ce qui Mais en émane fait, d'eux? j'ai pas j'ai l'impression que ça émane d'eux, mais en fait, en fond, c'est comme si ça passait par Frédéric L'un d'entre eux et du cherche à coup, communiquer avec nous ou pas? non, Avec Frédéric? ouais. Qu'est-ce qu'il lui dit? Je suis là avec toi et pour toi, Bien. pour t'accompagner. Demande à Frédéric s'il me laisse travailler sur lui et pour lui le temps de cette session. Oui, Bien. Moi, j'aimerais parler avec cet être directement, celui qui communique avec Frédéric. oui. Son nom, quel est-il? Caliodé. Me laisserais-tu lui parler directement, Valérie? Oui,
Alors laisse-moi parler directement avec Calliope. Calliope, Oui, qu'est-ce que tu es? Nomme le nom de ton suis, espèce. je suis un taurien. Un taurien. Est-ce que tu veux bien me répéter ce que tu viens de dire à mon ami Frédéric? Que j'étais là pour lui, avec lui. Ah. Tu veux lui dire autre chose? Que je l'aime. Peut-être que tu pourrais lui expliquer pourquoi est-ce qu'il a besoin dans un corps humain de vivre avec une technologie non terrestre? C'est pour l'aider à œuvrer. Parle-moi de l'œuvre à laquelle il doit participer. Je n'ai rien contre en soi. J'essaie de comprendre simplement. Il doit être à la disposition de son être. Et il doit également faire ce qu'il souhaite, ce qu'il est venu faire dans cette vie. Qu'est-il venu faire dans cette vie? Tu ne m'as pas parlé de l'œuvre à laquelle il participe? Il est venu pour aider les gens à se sentir mieux au quotidien par ses actions. Comment les implants sont-ils censés l'aider à lui-même œuvrer au service des autres? Cela lui sert à canaliser son énergie. Que se passerait-il s'il n'y avait pas d'implant dans son corps? Elle pourrait être destructrice. Destructrice? En quel sens? Oui, pour lui-même. Donc les implants canalisent l'énergie, c'est bien cela? Oui, Est-ce qu'une partie de son énergie est subtilisée au cours du processus? oui, une partie est subtilisée Pourquoi? pour être évacuée. À quoi est destinée ensuite cette énergie subtilisée? Elle est évacuée. Oui, mais je te demande où va-t-elle? Elle est redonnée dans cet grand univers. À qui? À l'univers lui-même. À qui? L'univers est trop grand pour moi, je ne le comprends pas. J'ai besoin de concepts plus simplifiés. Où va son énergie une fois extraite de son corps? Elle reste dans la terre et elle est utilisée après par cette terre et redonnée à cet univers. Frédéric a-t-il jamais vécu sans implant? Non, Dans cette vie il n'a présente, jamais. j'entends? Non, jamais. Donc il est venu au monde avec cela? Oui, Peut-être pourras-tu m'expliquer pourquoi si tu es un être censé venu l'aider, pourquoi traverse-t-il autant de difficultés? Pourquoi ces aléas de vie si présents qui jonchent son chemin de vie? parce qu'il s'obstine. Explique-moi. Il s'obstine à faire ce qu'il ne faut pas, à être sur un chemin qui ne lui convient pas, Autrement dit, qui n'est pas optimal pour lui-même. il ne devrait pas être sur cette île de la Réunion? Il est à sa place sur cette île de la Réunion. Là, il n'est pas sur son île. Il est ailleurs. Est-il également à sa place, là où il est? Non, il n'est pas à sa place là où il est. Pourquoi non? Il a l'air tellement bien. Il se crée un petit paradis. En harmonie avec la nature, la faune, la flore. Il s'isole. Cela ne lui convient pas. Il ne doit pas s'isoler. Non, L'œuvre à laquelle il participe, est-ce qu'elle a un nom?
Non, elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de nom. Pourquoi est-ce que vous êtes tous trois connectés à son énergie? Nous sommes là pour l'aider. En faisant quoi? Est-ce que tu veux bien illustrer ton aide? Nous lui permettons de pouvoir œuvrer dans votre matière. Partons du principe que cela est Mais il vrai. n'est pas. Partons du principe que cela est vrai. Donne-moi un exemple concret sur lequel tu me montres ton influence véritable à l'égard de Frédéric. Nous lui permettons de fermer les portes vers ce qui n'est pas souhaitable pour lui. Tu te souviens de ce que j'ai dit? Un exemple Oui. concret. Il n'y a pas d'exemple concret, réel, puisque nous ne sommes pas à influencer totalement ce qu'il veut. Nous le laissons aller vers ce qu'il veut, mais nous fermons les portes quand cela n'est pas bon pour lui, N'est pas bon pour lui. pour sa mission, pour son... J'aime que tu parles de mission. La mission signifie que je reçois une instruction et que je dois suivre cette instruction. Mais dévolue Oui. une mission sur Terre. Quelle est celle de Frédéric? Concrètement, d'aider les autres. comment Par devrait-il les son aider? Il existe énergie. un million de manières d'aider les autres. Et il doit transmettre son énergie. Il le fait déjà. Tu as dit toi-même qu'une énergie est extraite de son corps et renvoyée à l'univers, à la Terre. Que sais-je? Oui, mais cette énergie, il faut aussi l'utiliser pour les autres humains. Alors pourquoi ne pas lui laisser profiter de l'entièreté de son capital énergétique et lui apprendre à le canaliser pour qu'il le partage davantage avec les autres humains? Sinon, elle serait stockée dans son corps physique et trop grande. Non, Et il aurait des puisque tu lui problématiques. aurais appris comment la canaliser, comment la distribuer à bon escient. On a essayé de lui apprendre. Quand? Il y a bien longtemps. Dans cette vie-là? Non, dans une autre vie. Que s'est-il passé? Il a refusé. Il a refusé de nous écouter. Frédéric est d'accord, non seulement pour être implanté, mais également que dans son corps, dans son enveloppe humaine, lui soit subtilisée une partie de son capital énergétique. Oui, il est d'accord pour ça, car nous lui avons bien expliqué que cela est pour son bien. Explique-moi ce que tu lui as expliqué, répète-moi ce que tu lui as dit. Voyons si tu pourrais convaincre quelqu'un comme moi. Nous lui avons expliqué que s'il gardait toute cette énergie dans son corps serait voué à la destruction. Parce que cette énergie, autant salvatrice qu'elle peut être, si elle est stockée et non redonnée, elle est destructrice. Si elle est stockée et non redonnée, c'est bien ce que tu viens de dire. Oui. Moi, je viens d'écouter la partie physique de Frédéric me parler longuement de ses projets, de ses créations. Et son parcours de vie est marqué par justement des processus de création et de destruction. Et j'ai l'intime conviction que s'il possédait pleinement son capital énergétique, ses créations resteraient à l'état de création, sans subir l'effritement qui va de pair avec la destruction. Qu'en penses-tu? La destruction et la création vont ensemble. Elles sont indissociables. Oui, mais l'être humain peut choisir comment orienter son énergie. Faire de son énergie une œuvre de création ou une œuvre de destruction. Encore faut-il avoir le choix de le faire. Mais quand c'est néfaste pour lui, Je vais m'adresser nous directement sommes à là. Frédéric et voir à quel point cela, dans son passé, lui a été néfaste. Et me faire ma propre idée, si tu me permets. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecté. Complètement
définitivement déconnecté. Déconnecté. J'ai du mal. Déconnecté. Tu le chasses de ton corps, de ta fréquence. Et ces informations s'effritent, disparaissent de ton esprit complètement. Il y a une grosse douleur qui est là. Déconnecté, Valérie. Oui, ça y est, je suis déconnectée, mais en fait, quand je me déconnecte d'un seul coup, c'est comme si j'avais une grosse douleur qui apparaissait. C'est comme s'il laissait, Regarde je sais Frédéric. pas, une empreinte. Regarde Frédéric. Est-ce qu'il y a cette empreinte sur lui également? Oui, complètement. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que c'est une espèce de chose gluante qui colle et là, je Autrement dit, sens Valérie, mon est-ce corps que tu es en train de dire que la canalisation était désagréable en soi? La canalisation elle-même, elle n'était pas désagréable, mais c'est une fois qu'il est parti, c'est comme si ça devenait désagréable. C'est très particulier. Ah ouais, il s'épuise durant les canalisations et le masque ne peut être tenu longtemps. Bien, à 3, tu seras complètement déconnecté, comme si on sortait de session. Oui. 1, Ok. 2, 3. Ouais, ça y est, c'est bon. Je le sens là. Bien, tu vas rester comme en état de lévitation, éloigné de cette ambiance hypnotique un instant. Tu vas recréer ton capital fréquentiel. Tu vas mentalement dire à Frédéric de dire à ces entités de rester là. On n'en a pas fini avec elle encore. Et de là où tu te trouves, tu vas augmenter tes fréquences. Tu es loin, tu es comme en phase de déconnexion complète. Augmenter tes fréquences encore et encore et encore. Je veux que tes ça y est, fréquences je me sens bien. dépassent la valeur de celle de cette ambiance hypnotique dans laquelle se trouvent Frédéric et ses entités. Ok. Et plus tu élèves tes fréquences, plus tu maintiens ton focus et tu regardes la façon dont tu vois ces entités, dont tu vois Frédéric. Là, je le vois, mais de loin. Uh-huh. Et ces entités aussi. Et je les vois de la même façon que tout à l'heure, grands, de la même façon. Ce sont des humanoïdes? Oui, ils ressemblent à des humains, mais ce ne sont pas des humains, ça c'est sûr. Et oui, ils sont humanoïdes plutôt, ouais. Dis-moi une chose, maintenant tu recrées un focus, tu rentres pleinement, déjà les informations reviennent, les fréquences également, et tu vas me dire une chose, qu'est-ce qui leur permet de moduler leur fréquence à des valeurs si positives? Comment s'y prennent-ils? Regarde. Ce que je vois, c'est dû à ces implants qu'il y a là. C'est comme si ils récupéraient ces valeurs positives. Mais non, mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est cette espèce de choses qui pose la gluante, ce que je te disais qui me collait tout à l'heure. Uh-huh. C'est comme si il se servait de ça. Qu'est-ce que cette chose gluante? Est-ce qu'elle est présente sur le corps de Frédéric? Je la vois pas sur Frédéric. Je vois que les implants. Pourquoi ont-ils tenté de déposer cette chose sur toi, alors? C'est comme s'ils voulaient, je sais pas, c'est comme s'ils voulaient me prendre quelque chose ou Demande-leur quoi? et Demande-leur quoi? s'adapter. Non, c'est s'adapter à ce que je suis, à ma vibration et c'est comme s'il fallait qu'ils s'adaptent en fait. J'ai vraiment cette impression-là, là. Et Frédéric, c'est comme si lui ne savait pas pourquoi il y a cette espèce de... C'est comme une gélatine, il sait pas, lui. Bien. Il me dit, je sais pas. Bien. Je sais pas pourquoi. Frédéric nous a permis de l'accompagner durant ce travail.
Il m'a laissé son pouvoir le temps de cette session et j'aimerais qu'on utilise ce pouvoir pour figer ces entités dans le marbre. Elles sont bloquées dans le temps, bloquées dans l'espace. Même leur conscience, je ne veux pas les entendre pour le moment. Oui, ça y est. Bien. Maintenant, tu t'adresses à l'esprit de Frédéric et tu lui demandes de nous montrer son passé à un moment où il utilisait pleinement toute son énergie, tout ce qu'il produisait n'était là rien que pour lui. Écoute, il me fait voir encore ces êtres dans le passé, il me les fait voir encore, ces êtres encore. Comme s'ils étaient encore là, tout le temps là. Les êtres prétendaient qu'il lui avait laissé l'opportunité d'accéder à toute son énergie et que cela lui avait été néfaste. Est-ce vrai ou faux? Regarde. En fait, ce que je vois, c'est qu'il avait une énergie assez particulière et qu'il avait en effet beaucoup de cette énergie et que Qu'est-ce que tu quelque appelles part, énergie particulière? J'ai besoin de comprendre. je vois quelque chose, une énergie qui est verte et dorée. C'est vert et doré, c'est mélangé. Il y a du vert et du doré. Et c'est comme s'il était, il était possible qu'il la transmette cette énergie-là. Je vois, ça fait comme des espèces de flux qui sortent en fait de ses mains Pourquoi cette énergie et de ses serait-elle pieds. transmissible et pas une autre, sachant que nous sommes tous des êtres d'énergie et que nous pouvons comme envoyer ces énergies de par nos propres corps? C'est comme si lui, il était fait pour ça. Il a une configuration pour ça en fait, dans ses origines. Qu'est-ce que ça signifie être fait pour ça, être configuré pour cela? Parle-moi de ce que tu vois. C'est comme si au départ, il avait cette configuration particulière et qui lui confère en fait des dons je dirais des dons de guérisseur ou une capacité à se servir en tout cas de cette énergie-là. Seulement, ce que je vois, c'est que cette énergie, c'est comme si elle était détournée par ces êtres. Disposes-tu d'une telle énergie? Non, j'en ai pas l'impression de disposer d'une telle énergie. Est-ce que je dispose d'une telle énergie? Non, non plus. Tu dis qu'il est configuré pour cela. Oui, c'est comme si il avait quoi. C'est comme si à l'origine il avait décidé d'avoir cette configuration-là en fait. Configuré pour partager une partie de son énergie, c'est de ça dont on parle? Oui, oui. Parce que cette énergie, je dirais elle est soignante, elle est salvatrice, elle est réparatrice, elle est douce et Bien. Valérie, elle fait du bien. j'aimerais qu'on déplace le curseur du temps dans le passé. Oui. Et qu'on aille à un moment où Frédéric est sans interférence. D'accord. Sans interférence. Ok. Il y a eu une coupure, Ouais, je t'entendais plus, mais j'ai compris, ouais. Je sais. Donc ok. Ne t'en surprends pas. Oui. Tu sais ce que je viens de voir? Je viens de voir un lézard. Où es-tu? Je suis sur une planète, c'est comme une planète volcanique. Et je viens de voir un lézard. Où est Frédéric? Et d'un seul coup, j'ai des vibrations assez particulières. Où est Frédéric? Il est un petit peu au loin. C'est bizarre parce qu'il a Ne comme te laisse pas une. distraire. Va directement vers Frédéric. Les autres ne m'intéressent pas.
Ouais, il a comme un espèce d'habit de cosmonaute, hein, je vois, parce qu'il a quelque chose sur la tête. Il a vraiment une combinaison. Ça me fait penser à un cosmonaute. Est-il seul? Oui, il est seul. C'est comme s'il était en train de récupérer des échantillons de quelque chose. D'où vient-il? Demande-le lui. Il me dit, je suis en provenance de la Terre et je regarde, je prélève sur différentes planètes. C'est ce qu'il me dit. Tu me laisses lui parler directement? Oui, Quel est son nom dans cette scène? Rémi, j'entends. Rémi. Laisse-moi lui parler directement. Mm. Rémi, Oui. sais-tu qui je suis? Non. Tu ne te souviens pas de moi? Euh, Attends. Ça n'a pas Je d'importance en cherche dans réalité. ma banque. Tu as l'air tellement seul que je me suis dit, pourquoi pas l'accompagner un instant? Faire la conversation, qu'en penses-tu? Oui. Ah, Oui, je veux bien parce que c'est vrai que je suis seule. Dis-moi ce que tu fais là exactement. Peut-être pourrais-je t'aider? Je suis en train de prélever des minéraux parce que je dois les étudier. Prélever des minéraux? Quel type de minéraux? En fait, il y a plusieurs planètes qui sont complètement inexplorées jusqu'à présent et on est en train de prélever pour voir si on peut adapter certaines espèces à cette Dis-moi une planète. chose, j'ai comme une perte de repères spatio-temporels. Tu peux me dire en quelle année on est sur Terre en ce moment? 3418. Ok, tu as été envoyé seul pour collecter ces minéraux? Oui, je suis seule. Ma base est pas ici. Où est-elle? Elle est sur la Terre. Tu as une nationalité? Non, je suis européen, Ok. mais j'ai pas de nationalité. Admettons que je vienne d'une planète plus lointaine que la Terre et que j'ai des questions Mhm. qui vont te paraître peut-être très très simplistes, mais j'aimerais m'y tenter si tu me permets. Oui, Combien est-ce qu'il y a de continents sur Terre? trois continents. 3 continents. Est-ce qu'il y a un Mm. pays plus puissant qu'un autre ou ils sont tous égaux? Non, ils sont à peu près égaux. Sais-tu ce qu'était ou ce qu'est la France? Oh, ça. Non, oui, je sais, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, mais ça n'a plus d'importance aujourd'hui. Ça n'a plus d'importance. Non, Quelle non, est la non, ça n'a plus capitale de d'importance. ton Europe? La capitale de mon Europe, Ah ah. il n'y a pas de capitale dans mon Europe. Il n'y a pas de siège central, de siège administratif ou directif? Non, on n'est Est-ce que pas tu as comme un ça. président? Maintenant, c'est fini. Il n'y a pas de président. Il y a des cercles de décideurs, mais il n'y a pas de président. Ces cercles sont censés garantir C'est l'ordre. l'ordre, le bon fonctionnement, je dirais plutôt. Le bon fonctionnement de tout, la synchronisation de beaucoup de choses, mais il y a pas forcément de personnes qui décident de quoi que ce soit. C'est plutôt de concert. Est-ce que tu sais ce qu'est une voiture? Ça a existé il y a longtemps, ça. Est-ce que vous disposez de véhicules pour vous déplacer? Oui, bien sûr. À quoi fonctionnent ces véhicules? Quel type d'énergie? L'énergie. L'énergie libre. L'énergie libre, tu dis? Oui, Tous les gens de la planète peuvent bénéficier de cette énergie libre? oui. La population va en augmentant de façon exponentielle chaque année ou la population est comme moyenne, régularisée?
Non, c'est plutôt régularisé. Il n'y a pas non, c'est pas exponentiel du tout. C'est régularisé parce que on a des ressources qui sont quand même limitées et on peut pas non plus être trop sur Terre. Combien est-ce qu'il y a de genres sexuels sur Terre? Il y a 3 genres. Parle-moi de ces 3 genres. Il y a le masculin, le féminin, et puis il y a celui qui est asexué totalement. Ça signifie qu'il n'a pas d'organes sexuels? Non, il n'y a pas d'organe sexuel. Il n'a pas d'organes sexuels parce qu'il subit une opération ou parce qu'il naît ainsi? Non, parce que il s'adapte en fait comment dire. Alors, je vais t'expliquer parce que c'est à la base, il y a eu des modifications qui ont été faites pour qu'il y ait ce genre non sexualisé. Mhm. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on peut maîtriser totalement et on décide qui est sexué, qui n'est pas sexué en fait. Autrement dit, quand la mère porte l'enfant dans son ventre, elle décide si son enfant va être sexué ou pas? C'est pas elle qui décide, hein, c'est le conseil. Pourquoi déciderait-il qu'un enfant naisse sans sexe? Bah, tout simplement pour que la population soit régularisée. Ces êtres naissent stériles, non féconds. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des guerres sur Terre? Non, il n'y a pas de guerre. Je vois pas pourquoi on se ferait la guerre. C'est ridicule. Mhm. Maintenant, dis-moi une chose. Est-ce qu'il y a un système de croyance sur Terre? Non, Dieu? pas particulièrement. Est-ce que c'est un concept Dieu, qui te parle? c'est complètement archaïque tout ça. Non? C'est archaïque, Dieu. Et si je mentionne l'existence d'êtres supérieurs, d'anges, voire d'entités aliens, supérieures à l'homme en technologie, en intelligence, en nombre? Ah bah il y a toujours plus élaboré. Il y a toujours bien sûr des êtres qui sont supérieurs techniquement, technologiquement, et ça a toujours été comme ça. Comment les hommes, au fil des ans, se sont-ils défaits de leurs croyances? Bah, parce qu'il y a eu un cataclysme qui a fait que quoi, c'est pas un cataclysme, on peut pas appeler ça un cataclysme. On a été au bout de ce qui devait être dans, je dirais, l'ignorance Qu'est-ce qui a totale, permis à l'homme de renoncer à ses croyances? sa propre autodestruction. Personne n'est venu sauver l'homme. Non. Non, on nous a pas sauvés, on s'est sauvés tout seul. On a pu voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Vous vous êtes sauvé tout seul. Bah, bien sûr. Êtes-vous déjà entré en contact avec des formes de conscience non humaines? Oui. Ça arrive assez régulièrement. Que viennent-ils faire? Que veulent-ils de vous? Bah, on essaie de voir s'il y a des possibilités d'échanger pour trouver d'autres planètes sur lesquelles on pourrait Tu me parles de avoir collaboration? des... Oui, oui. Ok. Maintenant, pendant que tu vas continuer à ramasser ces minéraux, j'aimerais te faire découvrir ce qu'est mon monde Mhm. dans le passé et te présenter un ami Ok. dans mon présent qui est ton passé, un ami qui s'appelle Frédéric. Est-ce que tu veux bien faire ce voyage avec moi? Oui, je veux bien. Je Bien. suis curieux quand même de... Mhm. C'est Ok. pas tout le monde qui peut vivre ça. Bien. Alors ça va être très simple. Je vais compter simplement de 1 à 3, je t'accompagne. Oui. Quand je vais mentionner le 1 et le 2, tu seras déjà projeté dans le passé. Une sorte de technologie un peu particulière. À 2, tu vas rencontrer
Mon ami Frédéric, il va te parler de sa vie, il va te parler de l'être qu'il est. Et à 3, tu seras revenu exactement là où on est en train de se parler. Tu es prêt? Oui, je suis On y prête. va. 1, 2 et 3. Qu'est-ce qui se passe, Rémi? Ah là là, il a décidé de souffrir, c'est pas possible. Qui c'est qui a décidé de souffrir? Frédéric, là, il a décidé de souffrir. Pourquoi est-ce que tu dis ça? N'a-t-il pas l'air heureux? Bah non, vraiment pas. Il a pas l'air d'être heureux parce que franchement, il est toujours comme s'il se cassait la figure à chaque fois et ça continue encore et il fait rien pour lui, quoi. Toi qui en as tant vu, est-ce que tu es capable de détecter ce qu'il fait ou ce qu'il ne faudrait pas qu'il fasse pour remédier à ses problèmes? Bah déjà, premièrement, faut qu'il arrête de compter sur quelqu'un d'autre que lui-même parce que ça sert à rien, quoi. Là, il faut qu'il compte sur lui et qu'il fasse ce qu'il faut pour lui. Oui, mais regarde, tu as vu, il est accompagné d'êtres supérieurs. Ouais, mais ça, non, ça, non, c'est pas le bon chemin, ça. Pourquoi non? Pourquoi ça ne serait pas le bon chemin? Bah, parce que quand on dit être supérieur, ça veut dire qu'on est asservi quelque part et ça, c'est pas aidant, quoi, pour l'être humain. Mais oui, mais te rends-tu compte qu'on dit à mon ami Frédéric que s'il possédait réellement toute son énergie, cette énergie reviendrait à lui de façon néfaste et il serait comme porteur de destruction pour lui-même et les autres. Bah, celui qui a réussi à lui faire gober ça, il est doué quand même, hein, je trouve. C'est ces êtres, tu sais, les blonds avec les yeux bleus. Ceux-là, ils sont pas très sympathiques, hein. Est-ce qu'ils visitent la Terre? Des fois, ouais, mais on les laisse pas passer ceux-là parce qu'ils sont pas du tout, ils sont passés pour des gentils, des sauveurs de l'humanité et en fait, c'est pas leur but premier, ça. Non. Si Frédéric pourrait t'entendre, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, je lui dirais seulement qu'il faut qu'il arrête de croire ces personnes et qu'il les vire, quoi, qu'il leur fasse pas confiance, qu'il est suffisamment intelligent, fort et puissant pour être autonome. Et si je te disais maintenant que ce Frédéric, c'est toi, dans le passé? Ah, j'ai pas l'impression que c'est moi. Regarde, C'est moi dans le passé, j'aurais été. regarde. Regarde la composition de ton ADN et regarde la composition de son ADN. Ah ouais, oui, c'est la même, mais est-ce qu'il n'y a pas eu des. Je sais pas, ça me paraît invraisemblable. À moi également. Ça me paraît invraisemblable. Mais rien n'est impossible dans mon monde. Ni dans le passé, ni dans le futur. Regarde. J'aimerais que tu vérifies. Mais. Ouais, je vérifie, c'est bien la même personne, quoi. C'est bien, je dirais moi, mais ça me paraît complètement invraisemblable. Qu'est-ce qui a pu se passer, quoi? Ça, je vais m'occuper de comprendre ce qui s'est passé. Je vais m'occuper de comprendre ce qui s'est passé maintenant. Toi, tu restes là, je vais revenir vers toi bientôt. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Oui. Ça y est, c'est bon. Déconnectée complètement. Dans le présent, 2019. Oui, ça y est. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Physiquement, comment est-ce que tu sens ton corps?
Je le sens très lourd au niveau du dos et un peu moins au niveau des jambes, mais je sens quand même la lourdeur du corps. Bien, cette lourdeur, elle est liée à la situation ésotérique présente de Frédéric? Oui, c'est exactement ça parce que tout à l'heure, j'étais pas quoi, quand j'étais en train de canaliser Rémi, j'étais dans une espèce de légèreté et vraiment, et là, je reviens, je ressens plus de lourdeur, ouais. Bien, donc quand je t'ai demandé de choisir un moment, Mm. on est parti dans le futur. Oui. Ah, ah. Bien, maintenant, on va reprendre ce curseur, on va aller au moment où l'interférence a été acceptée entre la forme de conscience que représente Frédéric et les formes de conscience de ces êtres, ces trois-là. 1, 2, 3. Où es-tu? Je vois, c'est un homme. Il est, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un homme, un moine, parce que je le vois avec des habits, des sandales. Je le vois avec les cheveux assez courts. Alors, où sommes-nous? Ça me fait penser à plutôt l'Italie. Je sais pas pourquoi je vois l'Italie. Ah, ah. Ouais. Parle-nous de l'époque. Euh, et je dirais que c'est plutôt 1700, 1756. C'est ce qui vient tout de suite. Comment est Frédéric? Il est très, quoi, après, je sais pas pourquoi il est très pieux, mais et là je le vois pas interférer en fait. Pas interférer. Parle-moi de ce qu'il Non, je fait le vois pas interférer. dans cette Je scène. le vois, c'est comme si là je le vois, il est en train de prier et c'est comme s'il priait tout le temps. C'est ce que je vois. Il y a À beaucoup qui de, s'adressent ces prières? c'est alors il prie, mais il prie pour plein de gens en fait. J'ai cette impression-là. Pour les Mais humains? il prie ouais, ouais, il prie pour les êtres humains et il prie Seigneur Dieu, il me dit. Et il prie parce que il y a tellement de choses qui se passent dans les villes, dans les villages. Il me fait voir il y a beaucoup de choses assez sombres. Il y a beaucoup de misère, il me dit, il y a beaucoup de misère, il y a beaucoup Donc il de prie choses Dieu sombres et et il prie, pour ouais. autant, il n'est pas interféré à une autre forme de conscience que la sienne. Non, là il prie et je le vois pas interférer. Bien. Alors j'aimerais que tu avances dans le temps à un moment où démarre notre interférence présente. Je vois que c'est comme si ces êtres venaient à lui, mais de façon très très progressive en fait. Le point de C'est ce que je contact, vois. l'acceptation pour lui de lier son énergie à celle des autres, celle d'un autre. Avance. En fait, ce que je vois, c'est que pour lui, il est dans cette prière tout le temps, et c'est comme si d'un seul coup, tout devenait difficile parce que il y a beaucoup de, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de tristesse. Et je vois, je sais pas ce qui se passe, mais je le vois chahuter, balloter dans tous les sens, comme si quelqu'un voulait lui faire du mal. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est comme une guerre ou quelque chose comme ça et que il est mis à mal en fait.
Et petit à Bascule. petit, Bascule sur le plan énergétique. La seule conversation qui m'intéresse, c'est celle qui va être établie entre les formes de ouais. conscience étrangères et la sienne. En fait, ce que je vois, c'est comme si ces trois êtres arrivaient à lui, mais se faisaient passer pour quelqu'un d'autre. Que lui disent-ils? Et ils lui disent, tu dois nous écouter absolument si tu veux sauver l'âme de ces personnes. C'est ce qu'il dit. De quelle âme parle-t-on? Il est très triste. En fait, il y a beaucoup de, ouais, il y a beaucoup de personnes qui meurent autour de lui. De quoi meurt-il? C'est comme s'ils étaient tués. Que J'ai eu répond-il? l'impression qu'il y a... Hop, hop. À ce stade-là, tu sens la même énergie verte, dorée en lui? Non, je sens pas cette énergie-là. Non. Où est passée cette énergie-là? Qu'est-ce qui se passe? J'ai une grosse tristesse, j'ai envie de pleurer, c'est... Bien, déconnecte-toi, c'est comme imposer un filtre entre ses émotions et les tiennes. Ces émotions ne t'appartiennent pas et ce passé non plus. Ce n'est pas à toi, rejette ces émotions. Rejette ces émotions qui ne t'appartiennent pas, son passé, son histoire. Coupe-toi du canal émotionnel et tu maintiens simplement un canal visuel ouvert. Ouais, ça y Simplement est. visuel. Ouais, c'était très très fort en fait et j'avais du mal à me concentrer du coup. Simplement visuel. Tu lis l'information derrière Oui. les échanges entre ces formes de conscience. Pourquoi les autres viennent-ils? Qu'ont-ils détecté chez Frédéric? En fait, cette énergie, c'est ce que tu me disais, cette énergie verte et dorée. J'ai l'impression qu'il la possède, mais c'est comme si elle était peu présente dans son corps et qu'il l'utilisait déjà beaucoup en fait. Et c'est comme s'ils étaient en effet intéressés par cette énergie, eux, ces Qu'ont-ils êtres. détecté Et comme en fait, émotion chez lui? cette tristesse, c'est cette La tristesse qui est tristesse. là. Souviens-toi, Ouais. canal visuel et rien que visuel ouvert. Ouais, c'est cette tristesse qui est là et qu'il l'anéantit. C'est vraiment, j'ai l'impression que ça l'englobe complètement et que il perd complètement tout ce qu'il sait, tout ce Valérie, qu'il. mets cette Oui. tristesse de côté. C'est une information qu'il faut mettre maintenant de côté. Sinon, elle nous paralyse dans notre quête Ouais. d'information. Mais cela ne m'étonne pas réellement que tu ne puisses pas aller au grain, puisque ce grain qui m'intéresse, c'est savoir ce qui a été accepté par Frédéric. C'est ça que je veux savoir, que j'ai besoin de savoir. En fait, il y avait tellement de tristesse et lui, ces êtres sont venus à lui en lui disant nous sommes là pour toi, ne t'inquiète pas et nous allons t'aider à sauver ces âmes. C'est ce qu'ils lui disent. Nous allons t'aider à porter ces âmes et leur permettre d'être dans la lumière. C'est ce qu'il lui parle de ça en fait. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Et lui, il lui dit, quoi, il leur dit, mais qui êtes-vous? En fait, il se pose la question, il se demande qui êtes-vous? Et là, il lui dit, mais tu nous reconnais, et nous sommes la descendance directe de cette énergie divine. En fait, ils lui disent qu'ils sont descendants envoyés par Dieu, comme envoyés par Dieu, quoi. Il les Et, accepte. et il les accepte parce qu'il est tellement triste et il a comme besoin à ce moment-là de quelqu'un qui l'aide. Bien, j'aimerais en qu'on fait. s'extirpe un instant et de cette tristesse et de cette vie passée, qu'on s'en extirpe et qu'on place le curseur cette fois quelques secondes avant qu'il ne s'incarne dans son corps physique de Frédéric. Quelques secondes avant. Ouais. Où sommes-nous? On est dans je vois un espèce de vestibule
Il y a plusieurs portes et il y a ces êtres qui sont là avec lui. Bien. Et Les c'est comme trois, s'ils étaient en train de, ouais, c'est comme s'ils étaient en train de le préparer. Ils sont en train de lui dire, bon, maintenant, il va falloir que tu retournes parce que nous avons besoin de toi. écoute C'est ce ce qu'ils qu'ils lui lui disent. disent. Ils lui disent, maintenant tu y retournes parce que nous avons besoin de toi. Mais par contre, avant d'y retourner, tu dois porter cela avec toi. Tu dois apporter cela avec toi parce que ça nous permettra de pouvoir rester en contact avec toi et en lien étroit avec toi. Les Si implants, tu es, ouais, ouais. Et il leur dit quoi, ils disent en fait, si tu as besoin de nous, nous serons là avec toi pour t'aider et t'accompagner. Mais par contre, c'est comme si il y avait un espèce de, ce que je te disais, un espèce de voile, comme une espèce de dépendance à ces êtres en fait, euh, qui fait qu'il se sent bien avec eux et que, Valérie, à ce stade, tu vois oui, cette énergie comme grandissante, grandit dans son corps. oui, elle est vraiment très très en mouvement en fait. Cette énergie lui appartient. Oui, je vois qu'elle lui appartient. Comment, sous interférence, a-t-il été capable de faire croître exponentiellement son énergie depuis le moment de l'interférence jusqu'à notre vie présente? C'est comme si ces êtres, en fait, ils le laissaient croître, en fait, pour le récupérer après. Ok. Parce que, ouais, il faut une certaine quantité, je dirais, d'énergie. Et c'était pas suffisant jusqu'à présent. Donc, fallait que ça croît. Cette énergie est composée de quel type d'émotion? Qu'est-ce qu'il produit exactement? Je vois qu'il y a une énergie d'amour, de compassion aussi. Beaucoup de Pourquoi ces êtres compassion. auraient-ils besoin d'une telle production énergétique? Parce que ils souhaitent, c'est comme s'ils souhaitaient eux pouvoir récupérer cette énergie et l'utiliser en fait contre les autres pour se faire passer pour des sauveurs, Ok, des gentils bien. en fait. Souviens-toi, le curseur est placé quelques secondes avant qu'il ne s'incarne dans son corps de Oui, Frédéric. oui. Et parmi ces trois entités, je veux parler à celle qui dirige les autres. Kiriawo, j'entends Kiriawo, c'est bizarre parce que c'est une femme mais elle est très en retrait. Dis-lui d'approcher. Oui, ça y est, elle est approchée, elle est très très belle. Ne te laisse pas subjuguer. Mm, mm. Tu me laisses parler un instant avec elle? Oui, Bien, alors laisse-moi parler directement avec Kyria. Kyria, oui, comment ça va? ça va très bien, merci. Je suis ravie de le savoir, ça va très bien pour moi également. Merci de demander. Maintenant, dis-moi une chose. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle vie. Oui, Il y a ce que j'ai entendu, ce que je comprends de sa mission, de l'œuvre à laquelle Frédéric participe. mhm. Mais il y a de nombreux détails qui n'ont pas été portés à sa connaissance, me semble-t-il. Nous devons pouvoir œuvrer encore et toujours. Comment pourrait-il être capable d'œuvrer avec tant de freins, tant d'obstacles et tant de difficultés dans sa vie prochaine? Construction, déconstruction, création, destruction encore. Comment va-t-il s'en sortir, pauvre être humain, pour non seulement garder cette énergie pour sa propre subsistance, mais également pour celle des autres, parce qu'en plus il doit œuvrer pour cette grande architecture commune. C'est bien cela, n'est-ce pas? Oui, Le fait qu'il soit délesté de ses parents très tôt,
Penses-tu que ça va l'aider? Non, ça ne l'a pas aidé. Alors Dans sa partie physique. pourquoi ne l'as-tu pas averti? Pourquoi ne l'as-tu pas comme préparé? Parce que c'était son prix à payer. Un prix à payer, mais de quoi parle-t-on? Pour s'incarner. Autrement dit, si je comprends bien, il doit s'incarner, œuvrer pour votre construction, et il doit payer un prix à sa propre réincarnation. Oui. Tout cela te paraît normal, n'est-ce pas? Oui. Et tu as raison, ça fait partie du mécanisme basique de l'interférence. Basique. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Déconnectez, Valérie. Je me sens encore mal, ça fait la même chose que tout à l'heure. Déconnectez à 3, comme si on rentrait de session. 1, 2, 3. Ah, ça y est, ça fait du bien. Ouf, ça y est, oui. Est-ce qu'il cherche à te lire à travers ces canalisations? J'ai cette impression qu'ils essaient de... Ça fait partie du jeu également. Ouais. Comment est-ce que tu te te sens s'immiscer. Bah là, ça va, je me sens bien. Bien. On va vérifier 2-3 détails et on va revenir avec ce curseur jusqu'à la vie présente. Mais avant de revenir dans le présent, il y a quand même des détails sur lesquels on va s'arrêter. Enfant, après avoir subi des brûlures, une statue de la Vierge est la seule chose qui semble pouvoir soulager sa souffrance. Dis-moi ce que En tu fait, ça me ramène directement à ce moine. C'est comme s'il y avait eu à ce moment-là comme une énergie en fait qui se concentrait en lui face à à ce rappel de cette vie en fait. Parce que c'est croyance comme si salvatrice. Ouais, c'est ça. C'est comme si ça le ramenait en fait dans cette vie et dans cette œuvre de prière et de possibilités aussi. Mais il y a autre chose. Enfant, toujours dans sa chambre, il voit une sorte de boule, quelque chose qui l'a suffisamment impressionné pour l'effrayer. Après, ce que je vois, c'est comme si c'était ces êtres quelque part qui se matérialisaient et en même temps qui étaient là pour comme l'effrayer, pour mieux après le rappeler à lui et lui dire qu'ils étaient indispensables pour lui, pour être avec lui, pour le protéger, pour le garder, voilà, il y a tout ça en fait. C'est comme si c'était un jeu pour vraiment le garder interféré, quoi. Un rappel à l'ordre. Bien. Ouais. Pardon, maintenant j'aimerais que tu reviennes dans le présent. Nous sommes en 2019. Reviens. Oui. Bien. Si je mentionne une fragilité au niveau des sinus, des bronches, l'appareil respiratoire. Bah ça c'est les espèces de Y là qu'il a parce qu'il a aussi dans le dos. Là, ça lui appuie sur la gorge très très fort et dans sur le bassin aussi. Ouais. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à Frédéric si cette grande dépendance au tabac a une cause dite ésotérique. Il me dit oui. J'ai besoin d'images. En fait, c'est comme si ces êtres, c'est bizarre parce que j'ai l'impression c'est comme s'il lui pompait son énergie et qu'il cherche à compenser, mais c'est dans une espèce de dépendance. Bien, ce processus réflexe, remplissage, désemplissage. Ouais, c'est ça, fréquent en réalité. Bien. Le fait de procrastiner, d'avoir du mal à mettre l'énergie à l'œuvre dans son corps, dans sa réalité. Bah, c'est le cas là dans son corps éthérique. Hein, de toute façon,
d'être dans une énergie suffisante parce que en fait, il a peu d'énergie pour lui. Si on parle de surpoids, puisqu'il l'a mentionné, En fait, ce que je vois, c'est comme s'il y avait une atteinte sur certaines glandes, quoi. Je sais pas, bien, ça crée un il y a, déséquilibre. ouais, Tout ça, on le ouais, sait déjà. ouais. Problème à la hanche, cause ésotérique, oui ou non? Ah bah oui, c'est cette espèce de truc Y là qui est au niveau du bassin. Bien. Maintenant, tu vas dire à Frédéric que j'ai besoin d'aller dans une autre scène précisément. Mm. Nous allons aller voir la source. La source d'information qu'il a mené à croire, à développer plutôt des peurs liées à la maladie, liées à la mort. Une peur, grande peur dans son corps. Je vois qu'il ouais, y a quelque chose qui le paralyse en fait. Que s'est-il passé quand il a reçu cette information d'emmener cet enfant à l'hôpital? Demande-le lui. Il me dit ça a été comme un choc en fait pour lui. Et tout de suite, ça l'a ramené aussi, comment dire, dans cette vie où il était moine et où il y avait beaucoup de personnes qui mouraient derrière lui, à côté de lui et autour de lui. Et c'est comme si ça faisait monter encore cette impression qu'il avait à cette époque. Dis-moi une chose, parce que dans cette vie-là, il n'y a pas de maladie terrassant l'humanité. Il n'y a pas, en tous les cas, nous ne vivons pas de façon directe la guerre. Dis-moi ce qui s'est passé réellement quand cette information a été portée à sa conscience. Regarde le processus, que ce soit en termes de courant énergétique, en termes de traitement de l'information. Regarde. Si c'est un processus qu'il a fait seul, c'est un processus qui a été induit ou travaillé par Non, d'autres. non, c'est en fait ça passe dans. Je vois ça, l'information rentre par les oreilles et après ça passe dans l'espèce de Y et ça monte comme ça dans. Et c'est comme s'il y avait une espèce de. Je vois comme un champ en fait électrique. Je sais pas, ça fait comme des étincelles là, je sais pas. Et, euh, et c'est induit en fait. Uh-huh. Ce champ électrique dont tu C'est parles induit. contient les souvenirs de Frédéric. Oui, Que se passe-t-il quand oui. cet écho du présent est comme renvoyé à cette masse de souvenirs du passé? Regarde le point de Ça, jonction. ouais, ça fait comme si ça faisait des électrochocs à chaque fois et que ça le mettait dans cette espèce de peur. Alors, ça remonte aussi, c'est comme si ça lui faisait voir aussi le début de l'interférence. Ça pouvait lui faire voir le début de l'interférence, donc ça, il fallait pas qu'il le voie, surtout pas. Et ça l'emmenait encore dans des peurs et encore et encore et encore. Mhm. Donc en fait, c'est comme un système de défense de ces trois êtres qui le manipule finalement par rapport à cette Bien, information pour pas qu'il aille à la source de ce qu'il était avant. bien. Valérie, si je mentionne le Oui. surmenage intellectuel, une sorte d'agitation de l'intellect. Bah, je dirais que lui, il est très comme ça déjà par nature, mais c'est comme si c'était amplifié en fait. Il y a vraiment un système d'amplification pour. C'est comme si on l'occupait en fait pour pas qu'il aille chercher autre chose quoi. Mhm. C'est façon de détourner son attention. Bien. Réponds-moi par oui ou par non. Dans ses vies passées, plus ou moins récentes, a-t-il été incorporé dans un corps de femme? Oui, Cette vie, ces vies en tant que femme l'ont-elles marqué? A-t-il hérité quelque chose de présent qu'on pourrait retrouver aujourd'hui? non, j'ai pas cette information là. Bien. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quelque chose d'assez particulier en réalité. C'est
Demandez à Frédéric du présent de nous montrer comment le Frédéric du futur s'est-il défait de toute forme d'interférence. Tu me dis où tu vas? Ouais, ce que je vois, c'est qu'en fait, c'est comme s'il se servait de cette énergie et qu'il l'a concentrée. Il la canalise. Ouais, c'est ce que je vois. Ouais. Quand? C'est comme Où si. ça va? Alors, on est. Je vois Frédéric, mais je le vois à un âge très avancé Dans cette vie présente? dans cette vie présente. Parce que je le vois, il est assez. Il ressemble à un vieillard, en fait. Et ce que je vois, c'est comme si d'un seul coup, il y a je sais pas, une possibilité qui s'offre à lui. Prise de C'est conscience? ouais, prise de conscience, c'est ce qui vient, mais c'est une possibilité qui s'offre à lui parce que il a fait vraiment beaucoup de chemin et que il a acquis beaucoup d'informations qui Bien. lui permettent de voir plus clair, en On fait. va essayer de gagner du temps sur les vieillards qu'il devient. Tu veux bien me laisser parler à Frédéric dans notre présent, Oui, Valérie, oui. 2019? Mm. Laisse-moi lui parler directement. Frédéric, Oui, est-ce que tu as vu tout ce que j'ai vu? Ton passé, ton présent, ainsi que ton futur. oui, oui, j'ai tout vu. Bien. Alors écoute-moi avec attention. Tu peux prendre à souhait 40 années pour métaboliser ce travail qu'on va faire aujourd'hui. Ou tu peux essayer de réduire cette phase de métabolisation, parlons de quelques semaines. Regarde celui que tu es demain, dans quelques années, dans quelques siècles même. Je parle de l'homme libre, Ouais, je suis un homme libre. sans l'ai fausses vu. croyances, non soumis à un système. Le terme même de Matrix n'existe plus. Une pensée et un homme libre. Ouais. Ce que tu Ouais, fais mais c'est parfaitement dans le futur, ne serait-il pas judicieux de le faire là maintenant et de cesser ces processus de construction et de destruction de tes créations? Oui, ça serait plus juste, mais j'ai vraiment ce poids qui est là en permanence et je sais pas comment m'en débarrasser en fait. Qu'est-ce que ce poids exactement? Cette tristesse et cette peur qui est toujours là en permanence. Bien. Dis-moi une chose, dans le futur, l'homme libre que tu es, a-t-il Oui. été soumis, contracté, employé pour œuvrer pour une mission? Ou se cherche-t-il, se définit-il par lui-même, dans ce qu'il semble Non. bon pour lui? Non, il se définit par lui-même. Bien, il se Il sait définit ce par qui est bon lui-même. pour lui. Oui, il sait complètement ce qui est bon pour Ce lui ou poids pas. que tu portes, c'est la mission Oui. qui t'a été dévolue, c'est-à-dire venir à bout de la grande souffrance humaine. Et soyons clairs tous les deux, même en œuvrant tous les jours, tu ne pourras pas aller au bout de cette souffrance humaine. Tu ne le pourras pas. Tu es programmé pour répondre à une information informatisée qui te pousse tous les jours à te dire je dois œuvrer pour le bien de cette terre, le bien des autres. Tu n'y arriveras pas. Ainsi, tu n'y arriveras pas. En tant qu'homme libre, si, tu peux insuffler de nouvelles idées, être créateur de nouvelles pensées, un inspirateur de conscience, en tant qu'homme libre. Mais là, programmer, contrôler, implanter, tu ne le pourras pas. La question que je te pose, te sens-tu mieux dans ta peau quand tu es un homme libre ou quand tu es un homme esclave? Libre. Quand je suis libre. Quand je suis libre, j'ai l'impression que c'est plus moi, c'est plus ce que je suis là, c'est quelqu'un d'autre. Ok, donc tu es prêt pour renoncer à tes engagements à l'égard de ces 3 beaux blonds? Oui,
Oui, mais j'ai du mal, j'ai mal en plus. Faisons un essai. Il y a un message qui tourne en boucle dans ta tête. Un message, des messages, voire qui tournent en boucle, qui envoient Oui. des informations à tes cellules constamment, jour et nuit. Et dans ce temps, je veux que tu détectes ces programmations. Elles vont apparaître comme en fluorescence dans ton corps. Dis-moi où elles sont. Ça chemine en fait, hein, je le vois, c'est la Ça tête, chemine. Oui. Bien, ça chemine. Bien. Pourquoi ne pas arrêter ce cheminement un instant, là tout de suite, maintenant? J'ai juste à le décider. Juste à le décider. Mais pas seulement l'arrêter, mais abolir, détruire cette programmation. Je veux qu'elle soit détruite et elle est détruite. Fais-le. Maintenant. Elle est détruite. Tu J'avais vois, l'impression de ne pas pouvoir en être capable et là je sais que c'était pas moi en fait. est-ce que tu C'est quelque continues chose qui était induit. à avoir envie de vrai pour la souffrance humaine? Non, 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 Non. non. Bien. Faut déjà que j'œuvre pour moi. Avant de pouvoir aider les autres, il faut avoir de petites prétentions. D'abord, prendre soin de soi et une fois qu'on prend soin de soi, on prend soin des autres. Oui. Dans ton corps, il y a une technologie que je ne vois pas dans le futur. Cette technologie te gouverne. Tu veux renoncer à toute emprise de cette matrix, alors prends ce qu'il y a dans ton corps et qui ne t'appartient pas, qui commande encore tes cellules, et tu t'en débarrasses. Tu peux faire ce que tu veux, me le détruire même de l'intérieur. Ou le sortir. Ça va être... c'est en train de se disloquer, c'est en train de... Parce que je veux plus ça, parce que j'ai ma partie physique, elle a trop de problèmes à cause de ça, je veux plus. Bien. Quand tu ne sentiras plus cette technologie, quand tu ne sentiras plus rien d'étranger dans ton corps, tu me le dis. Ah, ça y est, je me sens mieux là, je me sens beaucoup mieux. Bien, mais on va faire autre chose encore. Autre chose. C'est comme si c'était la lumière qui s'était allumée. De l'intérieur de ton corps? Oui, j'ai l'impression que la lumière s'est allumée. Bien. Maintenant, tu vas être à l'écoute de ton corps mental. C'est comme rentrer dans un vaste réseau d'archives, passé, présent, futur, et regarder s'il y a une autre source de programmation qui représenterait un obstacle, une annihilation de ton être, dans son expansion, dans sa quête de lui-même. Ce que je vois, c'est que la seule chose que je vois, c'est par rapport à cet être, ce moine, où il était comme dans une dépendance de de ce Dieu, de ce Seigneur. Bien, Et débarrasse-toi-en. c'est uniquement ça. Débarrasse-toi-en. Même inconsciemment, cela peut venir heurter le processus, les processus de création. Tu t'en débarrasses. Voilà, hop, c'est débarrassé. Bien. Maintenant, je veux que tu fasses un cercle parfait d'informations entre celui que tu étais il y a 2 ou 3 siècles et celui que tu seras dans plusieurs siècles. Celui à qui j'ai parlé là-bas sur sa planète. Oui. Bien. Tu vas trouver ton point d'équilibrage parfait en termes énergétiques, en termes d'identité, d'accès à ta propre information. Tu sais ce qui te convient déjà parfaitement. Ah oui. Bien. Je me sens beaucoup mieux. Regarde autour de toi dans le présent. Reste avec moi en 2019 et dis-moi où sont ces êtres, ces blancs. Là, ils sont plus là. Je les vois pas. Non, Non. ils avaient besoin de toi pourtant. Ouais, mais là,
ils peuvent plus avoir besoin de moi parce que je l'ai décidé qu'ils n'auront plus besoin de moi. Et du coup, ils n'ont pas eu forcément envie de rester là. Hein. Et toi, est-ce que tu vas avoir besoin d'eux? Pose-toi la question. Surtout pas. Surtout pas besoin d'eux, surtout pas besoin de qui que ce soit. Bien, très bien. Maintenant que tu as fait ce cercle parfait, ce retour d'information, est-ce que tu penses que tes vies passées devraient venir comme entacher la façon dont tu regardes les gens que tu aimes, ton petit enfant? Non. Non, parce que c'est ridicule en plus. C'est complètement ridicule. Bien, alors ordonne dans ton esprit ce qui appartient au passé, ce qui appartient au présent et au futur, c'est important. Oui. Bien, laisse-moi avec Valérie maintenant. Valérie, déconnecte. Oui. Oui, ça y est. Dis-moi comment tu te sens. Je me sens bien. Regarde Frédéric et dis-moi comment est-ce que tu le vois. Écoute, il n'y a plus rien dans son corps en tout cas. Là, je regarde, je refais un scan. Il y a plus rien. Et j'ai vraiment cette impression de respirer par rapport à tout à l'heure où c'était assez difficile, je sentais un poids et là je le sens plus du tout. Et en même temps, je vois comme si il y avait ces énergies qui sont en train de bouger dans son corps et je vois toujours cette énergie verte et dorée, là, c'est mélangé. Et c'est comme si ça se fondait en fait en lui. Regarde l'ADN de cette énergie verte, dis-moi si elle correspond parfaitement à sa production, à sa composition génétique. Oui, complètement. Ok. Oui, c'est à lui. Bien. Maintenant, demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Quand il me dit qu'il se sent bien. Bien. Qu'il se sent bien et qu'il veut surtout plus se ressentir comme avant. Une dernière question avant qu'on ne rentre. Demande-lui si, dans cette vie présente, il a eu l'occasion d'écouter directement, indirectement serait plus juste en réalité, sa mère défunte. Est-ce qu'elle est venue lui parler, lui laisser un message après sa mort? En fait, c'était comme non, c'était pas sa mère. En fait, c'est comme si elle passait à travers le fil de ses êtres. Je sais pas, c'est comme si bien, peu importe. C'était déformé quoi en fait. Peu importe. Dis-lui de lancer comme un appel. Voyons si elle répond. Oui, je la vois. Je la vois. Alors c'est rigolo parce que ce que je vois, c'est comme si elle me regardait par une fenêtre. Tu vas dire à Frédéric de reconnaître son ADN, son essence est unique. Même les yeux fermés. Sans entendre sa voix, il saurait si c'est elle. Il dit oui, c'est bien elle. Bien. Et il me dit ce que je ressens d'elle, c'est vraiment qu'elle est bien. Est-ce qu'elle a un message à lui dire? Alors elle dit oui, mon fils, tu es vraiment sur le bon chemin et continue comme ça parce que toi seul peux décider ce qui est bon pour toi ou pas. Ne t'écoute que toi, c'est ce qu'elle dit. Bien, je crois qu'il a appris la leçon aujourd'hui. On s'éloigne, on la laisse, surtout si elle est bien. Inutile de s'éterniser. Ouais. Bien. Maintenant, tu vas demander à Frédéric s'il va lui falloir 40 années pour métaboliser sa session. C'est rigolo parce qu'il a un certain sens de l'humour parce qu'il dit oui mais non en fait. Hein. Non, après pas du tout.
Bien. Alors, Ça va être beaucoup plus rapide. bien, partant du principe qu'il a compris que l'intention de penser lui permet de Oui. créer et d'avoir un impact dans la matière, regardons ce qu'il va créer dans ce futur, à court terme, Il j'entends. dit, ouais, en fait, il dit maintenant, je peux faire ce que je veux. Et ce que je veux, c'est développer ce qu'il a décidé de développer déjà là, parce que c'est quelque chose d'important. Pour lui, ça montre une voie, quoi. Et s'il peut juste passer ce message-là, c'est énorme pour lui déjà. Donc, son but premier, là, c'est vraiment de développer sa maison, son autonomie, en fait. Ça, c'est important. Et il me dit, il faut que vraiment je me remette au sport et je vais le faire cette fois-ci. Parce que c'est vraiment important pour pouvoir être bien équilibré. Bien. S'il veut transmettre l'information, s'il n'a pas encore fait, quelques secondes, cela peut être fait. Et d'ici, j'ai déjà transmis déjà ce que je désirais transmettre. Je m'en doutais un peu. Ouais. Bien. Demande-lui s'il a un message à partager avec sa partie physique. Dernier message. Alors, il dit en fait, la vie est belle et il faut en profiter au maximum, faire selon nos inspirations, sans douter de notre capacité, de nos possibilités. Et ça, c'est vraiment important. Et voilà, se faire plaisir et profiter de la vie et des gens qu'on aime. C'est ce qu'il il dit à sa partie rationnelle. Est-ce qu'il a un message pour moi? Oui, alors il est très souriant quand il s'adresse à toi et il te remercie de l'avoir guidé dans cette session. Et, Ça fut un plaisir. il est vraiment enchanté aussi de tout le travail que tu accomplis et l'exemple que tu es. C'est ce qu'il dit. Plaisir partagé. Bien. Tu vas saluer Frédéric? Et on rentre. Je vais compter de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu vas ouvrir tes yeux et tu seras pleinement de retour dans le présent en 2019. Place ton curseur, Valérie. 2019. Oui, ça y À est. 1, tu te déconnectes complètement de Frédéric, complètement de cette ambiance hypnotique. Déconnecté. Déconnecté. Tout devient léger, d'une seconde à l'autre, incroyablement léger. Tout ton corps, aérien, léger. Fréquence agréable de bien-être, de joie et de paix dans tout ton corps. Joue avec tes fréquences, joue avec la vie énergétique de ton corps. Imaginons des petites locomotives partout à grande allure, sans barrières, sans frontières dans tout ton corps. Les couleurs changent, la fréquence change. Et avant de rentrer, toujours autant dynamique, puissante, énergique et énergisée même. Et à 3. Bienvenue dans le présent. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Physiquement? Physiquement, je me sens bien, je sens bien mon corps et je me sens vraiment bien. Bien. Et juste une petite chose à rajouter, juste avant de repartir de l'ambiance hypnotique, Frédéric m'a fait voir qu'il allait perdre du poids. Ok. Frédéric, un clic sur la première pastille et tu nous reviens également. Merci les filles, vous êtes géniales.
Je suis très ému. Voilà, je voulais juste rajouter des petites choses. Ben, la sinusite, c'est vrai, parce que j'ai une déviation nasale. Je suis guitariste et chanteur et j'ai perdu ma voix à 16 ans. Il s'est passé quelque chose. Et puis, il y a un point faible au niveau des hanches, puisque je fais du karaté et ça m'a toujours empêché d'avancer. Voilà, et ce qui est étonnant, c'est que je suis passionné d'énergie libre et de construction bioclimatique. Et alors, je suis très étonné de l'an 3418 avec Rémi qui cherche des minéraux parce que j'essaye de trouver des solutions pour que qu'on vive mieux en toute autonomie avec d'autres matériaux. Voilà. C'est peut-être une Merci à vous. piste. Oui, tout à fait. Bien, tu nous as fait voyager, Frédéric, dans cette session. Oui. Tu nous as fait voyager. Bien. Cette session, est-ce que tu me laisses la partager? Oui, bien sûr, sauf que si tu peux flouter le visage, voilà, mais sans souci, si je peux faire partager ça aux autres, pour vous découvrir comme je vous ai découvert. Bien. Voilà. Frédéric, je te garde une minute en ligne? Ne coupe pas. Oui. Merci à tous les deux.